Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un super week-end. Moi pour ma part ça va. Donc comme convenu sur Instagram, je viens vous faire une vidéo qui pour moi est super importante sur un livre qui a été d'une grande utilité pour moi, qui m'a éduquée, sur le thème des émotions, l'anatomie des émotions, comment gérer les émotions. Un sujet tellement important à la base de tout l'équilibre d'une vie, de toutes les prises de décision, mais un sujet dont on ne traite pas assez. Donc je vous en avais parlé en story parce que j'avais écouté un podcast de InPower Podcast et qui m'a fait penser à ce livre et je vous avais promis de vous faire une vidéo sur ce livre qui pour moi m'a été d'une grande éducation. Donc et j'espère que vous allez vous le procurer parce que je suis sûre que vous allez vraiment que ça va révolutionner votre vie tout autant que moi. Donc, je vais commencer par vous donner, je vais essayer de vous donner vraiment les idées principales de ce livre, en sachant que c'est un livre qui est très riche en informations et qu'il va me falloir au moins 4 vidéos pour vraiment le traiter de ce livre correctement. Moi, mon idée, c'est vraiment de vous en parler brièvement et de vous inciter à aller vous le procurer si vous avez la possibilité, parce que vraiment c'est un sujet qui est tellement important à la base de notre vie, et je répète et j'insiste, on n'en parle pas assez, on n'a aucune éducation sur le sujet des émotions. Je trouve ça quand même assez dingue qu'on passe toute une vie sans être éduqué là-dessus, donc c'est important les amis. Donc je vais commencer par David Hawkins. Donc David Hawkins, ce livre, donc en anglais c'est Letting Go, The Pathway of Surrender. En français c'est Lâcher prise sur le sentier de l'abondant. Donc David Hawkins, c'est un psychiatre, c'est un médecin, c'est un physicien, c'est un chercheur et conférencier. C'est quelqu'un aussi qui a vécu toute sa vie dans un état d'illumination. C'est un illuminé, donc il faut à ne pas confondre avec Illuminati et compagnie. Un illuminé, pardon, c'est quelqu'un qui va vivre sa vie dans un état de paix. Donc en fait c'est le degré de conscience le plus élevé chez un être humain. Donc c'est l'état de conscience dans lequel ont vécu Bouddha, Krishna pour les hindous, les prophètes, etc. Donc voilà, c'est le plus haut état de conscience, qui permet de vivre une vie de paix et d'amour. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est c'est un contemporain, c'est quelqu'un de notre période, de notre génération, de notre période en tout cas, et qui a vécu cet état-là, qui vit dans cet état d'illumination. Donc il nous explique comment, en fait, il nous explique dans un premier temps dans ce livre l'anatomie des émotions, donc qu'est-ce qu'une émotion, etc. Et il nous donne en fait une technique, d'accord, une technique pour gérer ses émotions et être et faire en fait du lâcher prise qui va nous élever vers les plus hauts degrés de conscience. Voilà, en gros c'est ça. Donc Stéphane, à chaque fois je veux l'appeler Stéphane, je ne sais pas pourquoi. David Hawkins nous explique en début de ce livre que notre état en fait de base, d'accord, quand on est enfant, on est heureux, on est dans le bonheur, d'accord. Pourquoi il est difficile à l'âge adulte d'être heureux? Tout simplement parce que on s'est rapproché, on s'est séparé plutôt de cet état de bonheur qui est notre état initial quand on était enfant, d'accord. Et donc le bonheur est en nous, mais il faut travailler pour retrouver, travailler sur ses émotions
pour retrouver cet état de bonheur qui est déjà en nous. Voilà, donc c'est ce qu'il nous explique en début de ce livre. Donc il nous explique que cet état d'illumination des grands de ce monde, de Bouddha, de Krishna, etc. C'est un état qui est à la portée de tout le monde, de toi, de moi, de tout le monde. Mais il y a un travail à faire sur les émotions pour se séparer des émotions et des états d'esprit négatifs vers des états d'esprit de plus en plus positifs pour atteindre la paix et l'amour qui est vraiment le degré de conscience le plus élevé. Voilà, donc voilà, le bonheur est en nous, etc. Mais on a accumulé des consciences. Donc en fait, il nous explique que le bonheur est en nous. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tout au long de notre vie accumulé des émotions qui sont liées à notre croyance. D'accord. Donc en fait, comment ça marche? C'est-à-dire que quand on est enfant, on est heureux, d'accord? Par contre, on va aller dans la vie et à un moment donné, on va nous dire, par exemple, tu es bête, d'accord? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ton corps va rejeter cette pensée négative et le corps en fait va créer une émotion. Donc il va créer une émotion, c'est notre stratégie de lutte pour survivre. On va créer en fait des émotions qui vont s'emmagasiner en nous, voilà, au fur et à mesure qu'on va dans la vie et qu'on fait face à de la négativité. Voilà, donc on va lutter avec des émotions et les émotions vont rester en fait enfouies en nous. Ce qui se passe, c'est que notre système de gestion inconscient des émotions est totalement inefficace. On a 3 techniques donc tout ça c'est pas moi qui le dis, c'est David Hawkins dans son livre. On a 3 techniques de gestion inconsciente des émotions. La première technique, c'est la suppression-répression, c'est-à-dire qu'on va tout simplement essayer en tout cas de supprimer cette émotion ou l'enfouir, d'accord, mais ça marche pas. La deuxième technique, c'est l'expression. D'accord, donc c'est le fait de parler de nos émotions. On va beaucoup parler de nos émotions, etc. en croyant que ça va en fait gérer en fait nos émotions négatives, mais c'est pas du tout efficace parce que voilà, on se sent un petit peu soulagé, etc. mais ça nous a pas donné l'occasion de vivre l'émotion. Donc l'émotion ne va pas partir tant qu'on l'a pas vécue. Donc on va en parler. Certes, ça soulage un petit peu, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va dealer entre guillemets avec l'émotion. Et ensuite, l'effet négatif de cette technique, c'est que on va partager une émotion négative, nos émotions négatives avec l'autre personne qui reçoit en fait ce qu'on est en train de lui dire. Donc en fait on va plus faire fuir les gens parce qu'on va être quelqu'un de négatif qui va ressasser ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Voilà. Et la troisième technique qui est aussi assez répandue, c'est la fuite. On va aller acheter des choses, on va aller dans tous les excès, la bouffe, la drogue, l'alcool, les clopes, etc. et que sais-je. Et la société de consommation est très douée pour nous pousser là-dedans et nous dire si t'es malheureuse, ma cocotte, tu peux aller acheter un sac ou tu peux aller acheter une robe et t'iras bien. Bien sûr, je dis pas là que il faut pas se faire plaisir et voilà, mais il faut pas que ça vienne en fait le fait de consommer, de se faire plaisir ne doit pas venir d'un endroit de tristesse et de fuite. Ça doit vraiment venir d'un endroit d'amour parce qu'on s'aime, parce qu'on a envie de se voir beau, parce qu'on a envie de se faire du bien et pas parce qu'on est frustré et mal à l'intérieur. Voilà, c'est en fait ça la nuance.
Donc voilà, donc en fait la technique qui est efficace selon David Hawkins pour faire face à ses émotions, c'est le lâcher prise. Et comment ça se passe? C'est que en fait quand on est face à une émotion négative, donc la peur, la tristesse, etc. Il faut laisser venir cette émotion, l'accueillir et la vivre pleinement. Voilà, donc je suis triste, je vais accueillir cette émotion pleinement, je vais la vivre. D'accord, et je vais pas la réprimander. Et quand l'émotion sera pleinement vécue, quand j'aurai vraiment eu le temps d'affronter cette émotion, de la vivre pleinement, elle s'en ira naturellement. D'accord. Et quand elle s'en ira, c'est le moment c'est le moment de lâcher prise qui permet de passer d'une émotion négative et d'accueillir des émotions plus positives dans la vie. Voilà, donc c'est un peu ça, l'enchaînement et la technique que nous donne en tout cas David Hawkins pour gérer ses émotions. Et il nous dit que quand une émotion du coup elle est vécue, d'accord, elle est vécue pleinement, on n'a pas fui, etc. Ensuite, ce qui va se passer, c'est voilà, après la pluie, le beau temps. Ensuite, on est libéré, on a les idées plus claires. Nos idées et nos prises de décision vont se faire sur la base d'émotions positives et non d'émotions négatives. D'accord? Et c'est vraiment très important parce que ce qui se passe dans la vie, c'est que depuis qu'on est tout petit, on a accumulé des émotions. On n'a pas affronté, on n'a pas vécu, on n'a pas géré ces émotions. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre des décisions inconsciemment. D'accord, c'est toujours inconscient, on a l'impression qu'on prend des décisions, que ce soit dans un couple, dans un boulot, etc., que c'est vraiment un schéma purement mental. Pas du tout. C'est pour la plupart de nos décisions, le type de couple qu'on veut avoir, le type de job qu'on veut avoir, etc., c'est en majorité lié à des émotions. De l'insécurité, de je ne sais quoi, peu importe l'émotion, quand on n'a pas géré depuis qu'on est petit. D'accord? Et ces émotions, elles vont s'emmagasiner et colorer nos prises de décision. Et si on ne gère pas ça, si on ne s'intéresse pas à notre côté émotionnel, on aura tout le temps l'impression qu'on est purement mental, qu'on prend en fait des décisions sur une base purement logique de ce qui paraît être le mieux à faire, alors que pas du tout les amis, pas du tout. Les émotions, que vous le voulez ou non, régissent notre prise de décision. Et tant qu'on n'a pas géré les émotions négatives pour laisser place à des émotions plus positives, notre vie sera régie par cette prise de décision liée à des émotions négatives. Et le plus important de tout ça, c'est qu'on va être dans un état de souffrance, d'accord? Donc c'est là que c'est important, c'est là où c'est le plus important de commencer à se pencher sur le côté émotionnel de notre vie. C'est vraiment quand on est en état de souffrance, voilà, de se dire ok, moi j'ai ça, un job, j'ai tout ce qu'il me faut, etc. Mais je souffre, d'accord? Et c'est là où il faut aller regarder du côté des émotions et non pas du côté du mental. Voilà, donc quand les émotions sont libérées, les idées sont plus claires. Quand l'émotion part, quand l'émotion part, donc ce qui va se passer, c'est que quand l'émotion, donc admettons, depuis petit, on a un sentiment d'anxiété qui est lié à un sentiment d'insécurité, parce que quand on a été petit, on a eu telle ou telle chose dans notre enfance. Donc ce qui va se passer, c'est que toute sa vie, à chaque fois qu'il y aura un événement dans notre vie qui va nous faire penser à ce qu'on a vécu,
quand on a été petit par exemple, inconsciemment, on va faire un choix, basé sur de l'insécurité. D'accord? Je donne cet exemple-là, mais il peut s'appliquer à tout un tas de choses. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est accepter du coup cette émotion, la vivre pleinement, d'accord? Et ensuite la laisser partir. Et il se peut que cette émotion revienne. Donc à chaque fois qu'elle revient, elle va revenir avec moins d'intensité, moins d'énergie, d'accord? Et on va à chaque fois dealer avec et la laisser partir. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, on acquiert ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle, qui fait qu'on n'a plus peur en fait de la vie, parce que tout simplement on a peur de la vie, on a peur de prendre des risques, parce qu'au fond on a peur des émotions liées à cette prise de risque. Et plus on va gérer nos émotions et les accueillir et les laisser partir, plus on va aller dans la vie et on va aller dans la vie en étant dans l'amour, dans la sécurité et moins dans la peur. Voilà. Et surtout, on va éviter d'être aussi dans des schémas, ce qu'on appelle les schémas répétitifs. C'est le fait qu'une personne à chaque fois revit le même blocage indéfiniment et qu'elle ne comprend pas. C'est typiquement voilà, les gens qui se disent mais comment ça se fait que à chaque fois je retombe sur le même profil d'homme, par exemple dans mes relations, etc. C'est pareil, c'est lié à une émotion qui n'a pas été gérée depuis petit ou que sais-je. Donc voilà, ça c'est très important les amis de comprendre ce fonctionnement. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que voilà, il y a des choses qui sont quand même plus graves que voilà, des petites séquelles liées à l'enfance, etc. Voilà, on peut traverser des traumatismes, etc. Il ne faut pas laisser ça, il ne faut pas rester dans son coin à souffrir. Il faut comprendre en fait l'impact des émotions sur nos vies. Et si on n'arrive pas à faire ce travail tout seul, s'il vous plaît, allez voir des professionnels. Il y a des gens qui maîtrisent ces techniques, voilà, parce qu'ils ont fait les études pour, etc. Il ne faut pas rester dans son coin à souffrir, d'accord? La vie est trop courte, donc allez voir des gens, des coachs en développement personnel, des coachs en tout ce que vous voulez, qui sont hyper compétents et qui s'adaptent au profil de chaque personne, qui ne sont pas dans le jugement, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, mais juste pour vous dire que c'est un livre qui va vous aider, mais si vous sentez que vous avez des séquelles plus lourdes, allez voir un professionnel. Voilà, donc l'émotion peut revenir et il faut à chaque fois l'accueillir. Elle va venir avec moins d'intensité. Nos pensées sont forcément corrélées à nos émotions et vice versa. Donc plus on va traiter les émotions négatives, accueillir des émotions positives, plus nos pensées seront positives. Nos choix dans la vie se feront d'une manière plus libre. Et le corps au fur et à mesure va éjecter en fait le négatif pour être dans le positif, dans l'amour, dans la prise de risque, parce qu'on n'aura plus peur, parce qu'on n'aura plus peur d'affronter la vie. Il donne aussi dans ce livre une grille en fait, voilà, de classement en fait des émotions. Donc de l'émotion en fait la plus négative, qui est l'apathie, c'est-à-dire l'état où on est complètement amorphe, on est complètement c'est un état de vide en fait émotionnel, etc. Jusqu'à l'état le plus bel état, le plus bel état de conscience et d'émotion positive, c'est l'état de paix, d'accord? Et il va nous expliquer en fait en détail dans le livre qu'est-ce que chaque état implique dans son quotidien. Donc l'état de paix, c'est l'état où on est prêt à accueillir la vie telle qu'elle est, on n'en a pas peur
Et voilà, on est en paix avec soi-même, en harmonie avec soi-même et avec les autres. Donc voilà les amis, j'ai vraiment voulu vous donner une idée sur ce livre qui est très important et une ouverture aussi sur ce sujet qui pour moi est très très important. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et voilà, on est comme ça, on découvre la vie d'adulte et voilà, on fait face à des choses qui sont pas très simples et et on doit faire des choix, prendre des décisions, etc. Et c'est très important de développer cette intelligence émotionnelle. Et moi, ce livre, en fait, il m'a permis de ne plus analyser les événements de la vie uniquement d'un point de vue mental, d'accord, mais de me pencher du côté des émotions. Et c'est ce que je veux vous inviter à faire, à vraiment essayer de ressentir les émotions à partir d'aujourd'hui et de vous demander qu'est-ce que ça raconte. Quand je veux acheter par exemple une voiture, se dire pourquoi je veux acheter une voiture, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que c'est un besoin de reconnaissance, pourquoi j'ai ce besoin de reconnaissance, est-ce que c'est parce que je me sens pas en sécurité, pourquoi je me etc. Voilà, moi j'ai envie à partir de cette vidéo de vous donner une ouverture sur ce monde de l'émotion qui est juste à la base de tout, d'accord, et de commencer à analyser voilà, les émotions, les événements de la vie à partir d'un point de vue émotionnel. Commencez à se dire, voilà, par exemple typiquement dans le cas d'achat d'une voiture, ou quand on se réveille quand on a une émotion de peur ou de colère, l'accueillir et se dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est vraiment l'idée de ce livre et de ce que j'ai envie de vous communiquer. Et je trouve que c'est très important et je trouve même qu'il est important d'apprendre même aux enfants des tout petits, ne serait-ce que le fait de mettre le mot, voilà, mettre un terme sur ces émotions et qualifier déjà, voilà, je ressens de la peur, je ressens de la colère, je ressens ceci, cela. Ensuite aller à un niveau plus élevé de vraiment ressentir ses émotions et ensuite le lâcher prise comme nous l'apprend David Hawkins, à savoir accepter ses émotions, les vivre, les affronter et arrêter de les fuir parce que ça sert à rien, ça va pas nous faire avancer dans la vie, c'est que de la souffrance et des blocages. Donc commencer à vivre ces émotions et les laisser partir une fois qu'on a dealé avec, et le fait qu'elles reviennent, elles vont forcément revenir à chaque fois qu'on aura un événement qui va nous faire penser voilà, à cet événement qu'on a vécu par exemple quand on a été petit et qui a fait naître chez nous un sentiment de je ne sais quoi, de peur. On va, à chaque fois qu'un événement va se représenter, on ira dealer encore une fois avec cette émotion, mais elle va se représenter avec moins d'énergie, etc. Et s'il vous plaît les amis, allez vous procurer ce livre. Ne restez pas en souffrance, la vie est trop courte pour rester en souffrance. Et si vous sentez que même on commence à avoir une éducation sur le sujet, parce qu'il y a quand même des séquelles qui sont des traumas, voilà, de décès, de divorce, etc., où il faut aller absolument voir des professionnels. Il n'y a aucun mal à ça. C'est des gens qui sont extrêmement intelligents, qui ont fait des études et qui sont là pour vous aider et pour vous accompagner à vivre ce genre d'événement de la meilleure manière possible et aller de l'avant. Voilà les amis, cette vidéo va être très très longue. J'ai essayé de vous donner voilà, pas mal d'infos sur ce livre en vous incitant à aller vous le procurer et surtout voilà, l'idée c'est vraiment de partager en fait voilà, cette éducation sur le thème des émotions et à commencer, si c'est pas déjà fait, à prendre soin de vous, de votre santé mentale, de vos émotions, etc., parce que c'est très important pour avoir une vie épanouie et pour arrêter de souffrir et
et vivre une vie heureuse et épanouie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un excellent week-end et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, etc. À me suivre sur Instagram, à vous abonner et à partager voilà tous vos ressentis, etc. sur ce sujet. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite voilà une belle soirée, une belle journée et un bon week-end et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!